Negra, blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. Es como fuego que se mete por las venas. Es agua pura que me corre por la piel. Es como venas en una galaxia entera. Ella está ya en 1000 colores, hay 1000 pueblos en su piel. Pardonnez mon insistance, mais ni Raimundo ni Hannibal ne m'ont donné d'argent. Bien sûr. C'est que je suis venue pour ça. Parce qu'ils m'ont envoyé personnellement afin que je vous donne votre chèque. C'est parfait, eh bien, donnez-le-moi. Bien sûr. Oh, grand-mère, aide-moi, s'il te plaît. Oh, je fais ça pour sauver mon Miguel. Pardonnez-moi, c'est que j'ai tellement de choses dans ce sac. Oh. Allô? Ah, mais où est-ce que je l'ai mis? Oui, j'arrive. Excusez-moi. Je dois m'absenter un petit instant. S'il vous plaît, mademoiselle. Attendez-moi. Je reviens tout de suite. Mais où est-ce que je l'ai mis? Oh. Oh. Ok. Vite. Allez. Miguel Aristi-Guetta. Validé. 12. 4. C'est ça. Virement. Crédit. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Imprimé. Imprimé. Prêt. Allez, dépêche-toi. Dépêche-toi. Allez, allez, dépêche-toi. Oh, voyons. Fini. Fini. Bon. Désolé, cher monsieur. Mais il faut vraiment que j'y aille. Bon, allez. Hop. Ça va très bien, s'il te plaît, calme-toi. Non, comment veux-tu que je puisse me calmer quand je te vois dans cet état-là? C'est Raimundo? C'est ta maman? C'est ton frère? C'est qui? C'est qui? Non, c'est absolument pas ce que tu crois. Je suis tombée, c'est tout, t'inquiète pas. Viviana, s'il te plaît, ne me mens pas. Ne me prends pas pour un imbécile, voyons. C'est Raimundo, c'est ça? Raimundo t'a frappé, Viviana? Non, s'il te plaît, crois-moi, c'est rien. Viviana, tu peux pas me faire avaler ça. Écoute, fais-moi confiance, crois-moi. Laisse-moi faire. Laisse-moi t'aider, parce que moi je sais que j'ai pas pu être l'homme qui ferait sa vie avec toi, mais laisse-moi au moins être ton ami qui te protège. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, je te l'ai dit, mais si ma mère arrive ou si quelqu'un te voit ici, alors tu vas me compliquer la vie, s'il te plaît, va-t'en. Viviana, s'il te plaît, dis-moi ce qui s'est passé. C'est que ça me fait vraiment trop mal de te voir comme ça. Je comprends pas comment un homme peut frapper une femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, je te le jure. Rien qu'une dispute. Mais tu veux me prendre dans tes bras? C'est vraiment pas grave, je te le promets. Serre-moi fort, mon ami. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Monsieur Gaëtan, Dis-moi, Isabelle. je viens de... Mon Dieu, je sais tout. Mais enfin, dis-moi, de quoi parles-tu? Monsieur Gaëtan, Miguel est innocent. Et voyons, et pourquoi? Comment peux-tu en être sûr? Miguel n'a jamais volé d'argent à l'entreprise. Je le sais. Dites-moi que vous allez m'aider. C'est excellent. Ah oui. J'irais bien. Moi aussi. Super. Moi aussi.
Allez, vas-y Estella, concentre-toi ma belle, concentre-toi, tu vas lui donner une bonne leçon. Oh non. Lui, c'est le serviteur. C'est le cheikh, l'homme de David, et lui aussi, il est noir. Allez Estella, tu peux le faire. Vous croyez que je vais venir les visiter? Ah oui. Vous êtes bien sûr le goût. Samir? Samir, mon amour, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Oui, Estella, dis-moi. Femme violente, femme amoureuse. C'est bien. Très bien. Je ne sais pas comment tu as fait, mais vraiment c'est un joli coup. Maintenant, il nous manque les noms. Et ce sont Hannibal et Raimundo, pas vrai? Je les ai entendus. Ils ont planifié tout ce piège. Mais Miguel ne doit jamais le savoir, Gaëtan. Miguel ne doit pas savoir que c'est son propre frère qui a essayé de le détruire. Ils sont responsables. Et ils doivent payer pour leurs fautes. Monsieur Gaëtan. Monsieur Gaëtan, promettez-moi que vous n'allez pas le lui dire. Ça le détruirait. Écoutez-moi, s'il vous plaît, je veux pas être à nouveau responsable de la haine entre frères. Parce que le seul et l'unique, celui qui a tout manigancé, c'est ce Borges. Je le sais, c'est lui qui a tout manigancé depuis le début. Ça, jeune fille, je ne peux pas te le promettre. Bonjour, vous permettez? Entrez. J'espère que vous avez de bonnes nouvelles. Oui, en effet, mais je viens surtout vous présenter toutes nos excuses. À son insu, notre institution s'est trouvée impliquée dans ce malencontreux incident. Votre banque et mon entreprise ont toujours eu d'excellentes relations. J'espère que vous voudrez bien les conserver. Oui, c'est précisément pour cela que notre département de sécurité interne a recueilli toutes les informations relatives à ce dépôt litigieux, monsieur. Bon, notez que il y a beaucoup de personnes mêlées à cette affaire. De fait, on a pu vérifier que certains employés de la banque ont été corrompus. Nous avons pris les mesures nécessaires. Et voici un rapport pour que vous puissiez vous en rendre compte. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les déclarations de nos employés qui ont été complices. Il apparaît, de façon très claire, que dans votre entreprise, il y a 2 personnes incriminées dans le dépôt d'argent sur votre compte. La première, c'est monsieur Hannibal Altunes Meagno. Et l'autre personne, ce qui est encore plus grave, c'est votre propre frère. Roxana, si je te dis un secret, tu me jures de ne rien dire? Ça dépend, chère madame. Et s'il s'agit de Miguel? Il est innocent. Il est innocent, Roxana. Écoute, on lui a tendu un piège et il ne va rien lui arriver. Ah, je le savais, je n'ai jamais eu le moindre doute. Mais comment es-tu au courant? Tu as des preuves, dis-moi. Chut. Ne parle pas si fort. Je ne sais pas, je ne peux rien te dire, sauf de te calmer et de ne plus t'inquiéter pour le pauvre Miguel, parce que tout va enfin se savoir. Oui, mais est-ce que tu es certaine de ça? C'est un piège d'Hannibal. Et de Ray. Écoute, ne sois pas curieuse. Et oui, c'était un piège. Je peux rien te dire de plus. Ah, pardonne-moi, Isabelle. Ah, ne sois pas bête, Roxana, je n'ai rien à te pardonner. Eh bien, Roxana. Je ne crois pas que Miguel apprécierait beaucoup ta familiarité avec Isabelle, surtout en ce moment. Est-il possible que vous vous soyez trompé? Non. C'est sûr, monsieur, c'est sûr. J'imagine comment vous devez vous sentir, mais... Imaginez aussi l'immense honte que j'éprouve à devoir venir vous informer que notre institution est indirectement responsable de cette déplorable affaire. Je suis vraiment désolé. Cette nouvelle n'est pas vraiment une surprise. Ce qui fait mal, c'est de devoir l'accepter comme une réalité. Oui, bon, bien sûr, c'est une affaire très délicate, cependant. Sachez qu'avec ce rapport de notre département de la sécurité, vous pouvez intenter des actions commerciales et pénales contre tous les responsables. Vous ne savez pas la douleur et la colère que je ressens en ce moment. Je vous comprends, monsieur. Je sais que tout ceci est très triste. Enfin, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Vous permettez?
Une fois de plus, je vous présente nos excuses et j'espère que vous comprendrez que tout ce qui s'est passé a échappé à notre contrôle. N'hésitez pas à m'appeler. Passez une bonne soirée. À bientôt. Oui. Comment vas-tu, Gaëtan? Ce soir? Oui, je vois où c'est. Moi aussi, j'ai des choses très importantes à te dire. Alors dites-moi, ce qui vous rend tellement heureuse, hein? Qu'est-ce qui vous fait donc ricaner comme ça? Tu n'as pas à t'en faire, Isadora. Toi aussi, bientôt, tu seras vraiment, mais vraiment heureuse. Le jour où je serai vraiment heureuse, ce sera le jour où tu auras disparu, Isabelle Vélez. Bon, il va falloir que nous fassions un peu plus attention, tous les deux. Surtout toi, en fait. Et surtout, n'essaye pas d'aller voir Viviana, ok? Non, ça va pas, mon pote, je suis pas si fou. Je vais juste attendre qu'elle se soit calmée. Cool, après la pluie, le beau temps. Alors cool, Hannibal. Allez, à plus. Rikiti. Allez, Siro, donne-moi un autre. Raimundo Aristigueta, je dois te dire un truc. Pour être un mec, il suffit pas d'avoir des couilles, encore faut-il se comporter comme un homme. Oh, maman, je tremble. Qu'est-ce que tu me veux, imbécile? Ah, tu te prends pour un homme quand tu frappes les femmes, mais moi tu me frappes pas, hein. J'ai compris, tu frappes pas les hommes peut-être. C'est de ma femme que tu parles, hein? C'est de ma femme que tu parles. C'est une histoire entre elle et moi. T'as compris? T'es vraiment qu'un pauvre type. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il est? Laisse-moi-le! Tu vas voir, salope puce! Allez, vas-y! Non! Ouais! Isabelle? Miguel? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Un rendez-vous avec Gaëtan. Moi aussi. Alors attendons. Si tu sonrisa ilumina suavemente todo lo que me Tu sais, tu n'imagines pas à quel point j'ai mal, Isabelle. Je sais que c'est Raimundo qui a tout mijoté. Ils vont tomber. Lui et ceux qui l'ont aidé. Ou ceux qui savaient. Et je n'aurai aucune pitié, Isabelle. Tu n'y échapperas pas. Si estás tan dentro de mí, no estar contigo es como estar perdido. Tu vas voir, petite chose. Merde. Allez, viens. Pas de problème. Viens. Vas-y, Raimundo, étale-le. Mais vas-y voir parce que tu frappes un homme et pas Viviana. Ne dis pas son nom, t'as compris? C'est ma femme, mon épouse. Oui. Je vais te casser la gueule, abruti. Je vais te tuer. Isabelle, comment pourrais-je croire quelqu'un d'aussi mystérieux que toi? Et qui plus est, s'allie avec mes ennemis. Ne t'inquiète surtout pas. Crois-moi. Parce que ton honnêteté est éprouvée. Je vois que tu n'as vraiment pas confiance en mon amour. Ah, ma chérie, tu es là. Ah, oh, que c'est bien que... Au moins que tu sois là, à la maison, dans le salon, quand j'arrive. Écoute, j'espère que tu ne me méprises plus comme avant, ma chérie. Enfin, en tout cas, j'espère que tu ne m'en veux plus. Oui, maman, c'est toujours comme ça. Tu vois le monde comme ça t'arrange. Ah, Vivi. Et tu te rends compte de tout ce que j'ai enduré sans jamais me plaindre?
Et quoi que tu en penses, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent dans ma vie, je l'ai toujours fait pour toi et pour ton frère Hannibal. Ça ne te préoccupe pas de savoir ce que nous ressentons. Ce qui t'intéresse, ce sont tes propres critères, c'est tout. Mais personne n'est parfait, mon trésor. Oui, tu as tout à fait le droit d'être fâché contre moi, de me questionner. Et je te le répète encore, je n'ai jamais rien entrepris dans le but de faire du mal à mes enfants. Tu as voulu que je me marie avec Raimundo. Tu savais que ce mariage me fendrait le cœur. Mon trésor, jamais je n'ai pensé que tu n'étais pas amoureuse de Raimundo. J'ai toujours pensé que tu étais indécise. Et qu'au moment de te marier, tous ces doutes s'envoleraient en fumée. C'est vrai que si j'avais su ça, je ne t'aurais pas poussé à te marier, évidemment. Même si ça nous convenait du point de vue commercial. Eh bien maintenant, tu te rends compte que je ne suis pas heureuse. Je ne peux pas vivre avec un homme que je n'aime pas. Mon trésor, écoute, je t'ai bien promis que je te protégerai. Je ne permettrai jamais que Raimundo recommence à te frapper, qu'il soit ton époux ou qu'il ne le soit pas, ça ne change rien à l'affaire. Tu peux en être sûre. Ok, maman, tu sais, j'espère que tu m'aideras. Parce que ma décision est irrévocable. Mais quelle décision? Je vais annuler mon mariage avec Raimundo. Eh, mais arrêtez, arrêtez! Écoute, ça suffit, je vais devoir t'interdire l'entrée. Mais qu'est-ce que tu crois, mon vieux? Je te le rachète quand je veux, ton bar. Si tu retouches Viviana, je te jure que je te tue pour À condition que ce ne soit pas moi qui te tue en premier. C'est ça, mon grand, ça c'est bien. Éclate-le, ce blaireau, vas-y. Enseigne-lui le respect à ce petit frisé, vas-y. Lâche-moi, Bokotano, laisse-moi un peu Frappe fort, faire. vas-y. Alors, où je le frappe, ici ou ici? Où tu veux, détruis-le. Prépare-toi, racaille, C'est ça, prépare-toi. vas-y. Regarde-moi bien. Regarde-moi. Qu'est-ce que tu crois qu'il va me faire après ça? Il ne le fera plus, j'en suis sûre. Je t'en donne ma parole. J'ai été catégorique avec Raimundo. Il est averti que s'il lève la main sur toi... Maman, je ne te crois pas, je ne te crois pas. Il ne va plus jamais me frapper parce que c'est très clair. Il ne me frappera plus parce que je m'en vais. S'il te plaît. Je crois que tu ne sais pas où tu en es. Tu as eu très peur et... Tu te précipites, mon trésor. Je me précipite? Oui. Maman, celui qui frappe une fois le fait encore et encore et quand il le veut. Ma chérie, écoute, un mariage, ça ne s'annule pas au tout premier problème. Un mariage, c'est tous les jours connaître la personne et apprendre à vivre en couple avec l'autre. Enfin, un mariage, c'est aussi des problèmes, mon trésor. Et on apprend à vivre avec eux, et voilà. Quand ça vaut la peine, maman. Quand il y a de l'amour. Mais moi, je n'aime pas Raimundo et il ne m'aime pas non plus. Je suis désolée, maman. Pardonne-moi, je te déçois, mais... Je regrette que tu ne me soutiennes pas dans tout ça. Mais... Entre moi et Raimundo, c'est fini. Je m'arrête là. Et si je ne divorce pas, je serai faible et je le regretterai toute ma vie. Tu me déroutes beaucoup, Isabelle. Tu dis que tu m'aimes, et je ne me souviens pas si c'était ma grand-mère ou mon grand-père qui disait qu'un acte vaut mieux que 1000 paroles. Mais si je me base sur tes actions, Isabelle... Quelle tristesse. Bonsoir. Vous êtes en avance. C'est très bien. Mais Gaëtan, que fait-on ici avec Isabelle? Je pensais que c'était une conversation entre nous deux. Seuls. Ne t'inquiète pas, Miguel. Assieds-toi. Je t'en prie. Relax, assieds-toi. Nous sommes réunis ici pour fêter quelque chose. Pour fêter quoi, Gaëtan? La preuve de ton honnêteté. C'est ça? Moi aussi, j'ai obtenu les noms. Et les preuves de la banque qui corroborent qu'Hannibal et Raimundo ont été les auteurs de ce piège honteux. Et malheureusement pour tout le monde, en découvrant ce piège, j'ai mis aussi en évidence la complicité d'Isabelle.
Non, reste là, Isabelle. L'amour et la passion enflamment parfois les cœurs blessés. Il faut faire un peu plus confiance à l'amour. Qu'est-ce que tu en penses, Isabelle? Ce n'est pas si évident, monsieur Gaëtan. Je ne comprends pas, Gaëtan. Jusqu'à présent, la seule chose qu'elle ait faite, c'est de t'aider, de t'aimer. Et si elle est allée voir du côté de Raimundo, c'est parce que je lui ai demandé d'en savoir plus, tu comprends? Il me fallait absolument connaître la vérité sur les personnes responsables de toute cette affaire. Et je lui ai demandé instamment de ne pas t'en parler. Et elle a réussi, par je ne sais trop quel moyen, à voler ces documents, qui, avec ce que toi tu as entre les mains, vont faire l'effet d'une bombe à la réunion de demain. Une minute, Isabelle. Assieds-toi. Reste encore un instant, parce que je suis certain que Miguel va te faire des excuses. N'est-ce pas? Car bien sûr, Miguel, en véritable gentleman, saura te demander pardon. T'es une erreur de la nature. T'es qu'un pauvre type. Tire-toi, sale racaille. Allez, retourne faire la manche dans ton quartier pour te payer une bière. Allez, parasite, va étudier. Et après, tu viendras jeter la faute sur nous, hein? Sale type. Aristigueta, t'es qu'un salaud, un pauvre type. Parle autant que tu veux, mais sache que t'auras affaire à moi. Et je veux que tu saches une chose, Viviana n'est pas seule. Viviana a quelqu'un pour la défendre. Maintenant, frappe-moi avec tes petits points de petit foussard. Ils me feront rien du tout. C'est bon, reste tranquille, d'accord? Tais-toi un peu, tu nous fatigues. Bon, Raimundo, son heure est arrivée. Donne-lui son compte qu'il comprenne. Attention, les gars. Hein? Trappe-le. On rigole plus. Maintenant, on rigole plus. T'es prêt, pauvre débile? Tu fais toujours le fier? Là, c'est clair. Tu es le type le plus débile que j'ai jamais vu. Tu vas retourner dans ton quartier, et vite fait. T'as eu peur? Va dans ton quartier, je voudrais pas me salir les mains avec ton sang. Allez, dégage, dégage! Non, Raimundo! Non, mais maintenant! Allez, dégage! Dégage! Je te jure que tu vas me le payer, Raimundo Aristigueta. Tu vas me le payer. Je paie toujours ce que je dois, t'entends? C'est foutu. Foutu avec Viviana. Mais t'as encore du temps, Raimundo. Bien sûr que oui. Tu peux te rattraper. Monsieur, vous pouvez pas attendre une minute? Oui, je vous la passe, mais restez poli. Félix, c'est pour toi. Pour moi? Oui, puisque je te le dis. Ce bonhomme arrête pas de dire des insanités. Tiens, prends-le. Oui, bonsoir. Oui, c'est moi, Félicité. Félicité, dis-moi où est Isabelle Vélez. Mais qui êtes-vous? De la part de qui? Dis-moi seulement où est Isabelle, Félicité. Je t'écoute. Miguel, tu sais ce qu'il te reste à faire? Isabelle, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Vous, tous les deux. Vous êtes le seul appui sur lequel je puisse compter. Nous n'avons fait qu'aller jusqu'au fond des choses. On a piétiné, cherché, et enfin on a découvert la vérité. Une vérité que cette jeune femme ne voulait pas que tu apprennes, Miguel. Mais tu la savais déjà. Hannibal et Raimundo, ce sont eux qui sont à la base de cette machination contre toi. Miguel, il faut que tu réfléchisses bien à tout ça. Parce que bon, il est ton frère et... Non. Ils doivent payer pour ce qu'ils ont fait. Je vais laisser la justice s'occuper de ça. Je suis d'accord avec Miguel. Ça va être difficile, mais il faut le faire. Elle n'est pas là, monsieur. Rappelez. Je ne parle pas de cette femme-là, ce n'est pas Isabelle Vélez. Elle vous trompe. Mais qui êtes-vous, enfin? Pourquoi dites-vous ces choses-là? Parce que je connais très bien Isabelle Vélez, et celle qui est chez vous est une usurpatrice. Qu'est-ce qui s'est passé avec la vraie Félicité? Où est-elle? Qu'est-ce qu'on a fait d'elle? Je veux savoir. Oh non! Oh non, mon Dieu! Oh non! Mais que diable se passe-t-il, Félix?
Qui c'était? Qui c'était? Dis-moi, c'était qui, hein? Il voulait quoi, ce type? Mais enfin, il a dû dire quelque chose d'horrible pour que tu te mettes dans cet état. Allez, Feli, raconte-moi. Il voulait quoi? Il cherchait quoi, hein? Oh, je ne sais pas, Célina. Je ne sais pas. Mais l'enfer nous tombe dessus, ma petite. Quoi? Je sais que mettre mon frère Raimundo en prison va être très dur pour lui. Bon, et pour moi. Et ne parlons pas de grand-mère. Ah, Miguel, je sais que tu as raison. Mais Raimundo est comme un enfant. On peut commettre des erreurs, Miguel. Pardonne-lui, hein? Souviens-toi de tout ce qui s'est passé avec Rodolfo. Oui. Oui. En ce moment, tout me revient à l'esprit. Cette tragédie avec mon frère Rodolfo. Pourquoi les choses se passent-elles ainsi? Bon, calme-toi, Miguel. On va trouver une solution. Tu réfléchis. Tranquillement. Et demain, tu décides. Si ça ne tenait qu'à moi, je les ferais emprisonner sur le champ, ne serait-ce qu'une semaine ou même une journée, pour qu'ils comprennent. Mais c'est toi qui décides. Pour le moment, j'ai besoin d'un verre. Vous m'accompagnez, j'espère? Ah, moi, je ne peux pas t'accompagner, mais cette demoiselle, très certainement. N'est-ce pas, jeune fille, que tu vas lui tenir compagnie? Mais... Et s'il vous plaît, écoutez ce conseil. Oubliez toutes ces histoires. Souriez. Amusez-vous, riez. Et surtout, ne gâchez pas ce bonheur retrouvé. Entendu, Miguel? Si ça se trouve, j'assisterai bientôt à ton mariage avec cette jeune femme, cette merveilleuse jeune femme. Bon, laissez-moi vous dire ceci, les enfants. Je vous aime beaucoup. Alors, aimez-vous. Alors, Madame Isabelle? Ainsi, je dois recommencer à regagner péniblement depuis le début tous les points mérités à la sueur de mon front. Et par chance, auriez-vous la bonté de me pardonner ma stupidité et ma jalousie? Et qu'est-ce qui vous dit que vous aviez gagné des points, monsieur Aristegueta? Je crois que vous vous trompez. Oh... Je dois prendre ceci comme une punition? La seule chose que j'espère, c'est que celle-ci ne soit ni trop cruelle, ni trop longue. Dites-moi vraiment, monsieur Aristegueta, vous étiez disposé à me foudroyer? C'est que votre petit cœur est très, très têtu, très jaloux, très, très méfiant. Oui. Cuba, Madame Isabelle? Vous ne vous rendez pas compte, prunelle de mes yeux, que j'ai fait tout ça parce que je vous aime. Et surtout parce que je ne pourrais pas supporter l'idée de vous perdre. Il n'y a que toi pour penser que tu pourrais peut-être me perdre. Bien. Fini. Reprenons cette histoire à Zion. Bon, pas tout à fait de zéro. Oublions les discussions, les bagarres et toutes les vilaines pensées. Et désormais, aimons-nous. Aimons-nous jusqu'à plus soif. Jusqu'à l'épuisement. Et aimons-nous pour toujours. Y me abrazo a él, ¿cómo olvidarte? Si con tus guantes me acaricias. Comment ta mère ne se rend-elle pas compte que tu es un ange?
Tu sais quoi? Je vais te protéger. Ne crains rien, je te protégerai comme si tu étais ma propre fille. J'étais sur le point d'aller te chercher une couverture. Merci, Monsieur Gaëtan. Je vous attendais parce que je voulais que vous l'appreniez directement par moi. Bon, je dois vous annoncer une grande décision. Voilà, je veux divorcer de Raimundo. C'est bien. Je suis de ton côté et je te soutiens dans toutes tes décisions. Et je t'aiderai pour que tu rêves, pour que tu vives, pour que tu oublies toute cette saleté, ce cauchemar. C'est mieux comme ça, Gaëtan. Et c'est à vous que je le devrai. Ah oui? Mhm. C'est un honneur. Tu deviens vraiment une femme. Tu es en train de grandir, ma fille. Ça fait mal, mais ça vaut la peine. Pour rien au monde, je ne voudrais manquer ces jours importants où tu deviens une vraie femme. C'est ça, oui, une femme magnifique. Mhm. Vous êtes le père que je n'ai jamais su. Ce père de remplacement te gardera toujours dans son cœur. Maintenant, écoute ce père et va dormir dans ton lit, sinon tu vas attraper un torticolis. D'accord, dormez bien. On se voit demain. Ma puce, Oui. toi aussi. David doit être avec Félicité. Et calmez-vous, monsieur Aristegueta, calmez-vous. Je peux pas. Non. Je ne veux plus de mensonges. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas chez moi? Je te promets le meilleur petit déjeuner du monde. Non, 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 monsieur Aristegueta. Et ne me dites pas ces choses-là parce qu'après je peux pas dire non. Hein? Souviens-toi de la promesse. Un jour viendra où nous serons tout le temps ensemble et tu me prépareras tous les petits déjeuners. Nous devons fixer une date. Attends. Nous devons fixer une date qui pourrait être, bon, ce soir même. À partir de ce soir, rien ni personne ne pourra nous séparer. Allez, sors, sors, va-t'en. Allez, sors maintenant. Tu comprends? Dès aujourd'hui, personne ne pourra plus jamais nous séparer. Jamais. ¿Cómo olvidarte si estás tan dentro de mí? Tu as vu Vivi? Elle t'a dit quoi? Tu l'as bien expliqué que cette situation, comment dire? Oui, nous en avons parlé. Je lui ai donné mon appui. Là où toi, tu te dérobes égoïstement. Ça suffit, Gaëtan, arrête! Mon Dieu, je ne veux plus entendre parler de ça, stop! J'y vais, je vais ouvrir. Bonsoir. Je sais qu'il est très tard. Vous pouvez me mettre dehors si vous voulez. Mais j'ai besoin de parler à Viviana. J'ai besoin qu'elle me pardonne. Je te donne 5 minutes pour qu'elle puisse te dire ce qu'elle a à te dire. Vas-y. Et écoute-moi. Si jamais tu la touches, ou si j'apprends que tu as essayé de le faire, je fais le serment que je te tue aujourd'hui même. 5 minutes. Merci. Gaëtan.
Mais pourquoi tu lui as dit de monter dans la chambre de Viviana? Qu'est-ce qui t'a pris? De quoi veux-tu qu'il parle? Viviana a pris une décision. Et je la soutiens. J'ai laissé monter ce salopard parce qu'il lui reste très peu de temps de liberté. Tout comme à ton fils. Merci pour tout, Isabelle de mon cœur. Rêve de moi, ma jolie princesse. Ma petite fille, tu es vraiment un cas désespéré. Ah, grand-mère, s'il te plaît, ne recommence pas. Mais Barbarita, ma chérie, tu dois cueillir les fruits de la vie. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ah, grand-mère, même en étant morte, tu as toujours des trucs à dire et redire. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'avais oublié de te dire que je t'aimais. Oui, je sais, il faut que je m'en aille. Il fait chaud. Il fait chaud. Va-t'en. Allez, va-t'en. Barbarita, je t'en prie pour l'amour du Christ. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire le jour même, mon amour. Il est prêt maintenant à venir te manger dans la main, enfin. Oh, grand-mère! Oh non, comporte-toi comme la femme sérieuse que tu n'es pas. Tu permets? Vivi, je peux? Qu'est-ce que tu veux? Non, 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 il vaut mieux que tu t'en ailles. Je ne veux pas te voir, je préfère mourir plutôt que de revenir. Oui, calme-toi. Je viens en paix. Je ne veux t'obliger à rien. Je veux pas te forcer. Je voudrais te demander pardon. Pour les coups, pour... C'est tout. C'est bon, ne t'approche pas de moi. T'inquiète. Je ne m'approche pas plus. Comment j'ai pu faire ça? Je suis un animal. Une brute. Vivi, je te jure que je ne voulais pas. Mais cette situation entre toi et Climaco... Et puis, je sais pas, je crois que j'étais jaloux et en colère. Je comprends pas ce que j'ai fait. C'est pas ce que j'ai voulu, tu sais. Je t'ai fait mal? Ça me fait mal qu'on en soit là. Comment savoir? Mais sois sûr que ça n'arrivera plus jamais. Parce qu'avant de frapper à nouveau une femme, je m'arracherai la main. Je te donne ma parole que je voulais pas faire ça. C'est vrai, je sais pas ce qui m'est arrivé. C'est bon, Ray. Arrête de te torturer. Ce qui est arrivé, il n'y a pas de remède. Nous sommes tous les deux des victimes. Des victimes d'un jeu qu'on nous a forcés à jouer. Mais dont on n'avait pas les règles. Tu as raison. Mais ce n'est peut-être pas trop tard pour les apprendre, non? On a tous les deux commis des erreurs, Viviana. On pourrait tout reprendre à zéro. Recommencer. Depuis le début. Non, Ray, non. Tu vois, le jeu est terminé, fini. Quoi? Là, je comprends pas. Oui, c'est terminé. Je vais demander l'annulation de notre mariage. Quoi? Oh, il ne va pas le supporter. En plus, tout le monde va être au courant. Les gens, la ville, tout le monde va en parler. C'est la seule chose qui t'importe, Nena. Tu es vraiment monstrueuse.
Oh mon Dieu, je te le demande. Je ferai tout ce que tu me demanderas, Gaëtan. Je ferai tout ce que tu me demanderas, mon amour. La seule chose que je te demande, c'est de comprendre ce qui se passe vraiment. Accepte la réalité, en l'aidant, en essayant de l'aider. Tu ne vas réussir qu'à l'enfoncer encore plus et à le rendre encore plus dangereux. Oh non, s'il te plaît, il ne supportera pas d'être emprisonné, Gaëtan. Il aurait mieux fait d'y réfléchir avant. Oh. Gaëtan, je t'en prie. Je t'en supplie, ne mets pas en prison mon enfant chéri, s'il te plaît. Je t'en supplie, Gaëtan. Ça ne dépend pas de moi, Nena. C'est entre les mains de Miguel. Et je te préviens. Tu peux t'attendre à verser des larmes et à devoir revenir un peu sur Terre. La seule manière d'aider ton fils, c'est d'accepter enfin la réalité pour qu'il reconnaisse son erreur. Tout ça était simplement une affaire de famille. Et c'est pour ça que ça doit se terminer. Tu sais pourtant très bien que ce n'est pas que ça, Viviana. Entre nous, il y a aussi de l'amour. Entre nous, il y a l'habitude, peut-être. L'envie de faire plaisir à nos parents. Mais ce n'est pas de l'amour. Regarde. Est-ce que tu trouves ça normal? Toi, tu crois vraiment qu'on a mérité tout ça? Tu le crois? Non. Non, rajoute pas, s'il te plaît. Bien sûr que tu mérites pas ça. Par contre, moi, je mérite tout ce que j'encaisse. Parce que je me comporte mal. Je me comporte mal dans tous les domaines, je sais bien. Je suis tombé si bas. J'ai fait des choses si détestables que je me dégoûte. Vraiment. Écoute, maintenant nous avons le temps de reconnaître nos erreurs et de recommencer nos vies. Tu sais, je te dis pas ça pour le plaisir, crois-moi. C'est la vérité. J'ai fait des choses que j'aurais jamais cru pouvoir faire. Je veux sortir de cet abîme, de ce trou, de ce cercle vicieux. Et je sais qu'avec toi, je le pourrai. Je te demande rien, Viviana. Mais j'ai besoin de toi. Je voudrais une autre chance. S'il te plaît. Je serai toujours avec toi pour tout ce dont tu auras besoin. Mais comme une camarade et une amie. Entre nous, il n'y a jamais rien eu de plus. C'est cassé. Je ne sais pas si la vie me fera cet immense cadeau qui est de vivre mon amour à côté de Miguel. Aujourd'hui, je veux penser que oui. Oh Seigneur, donne-moi des forces. J'ai tout parié sur cette jeune fille et je ne peux plus reculer maintenant. Je dois la protéger. En tout cas, cet homme au téléphone ne plaisantait pas du tout. Ils sont arrivés jusqu'à elle et sa vie est en danger. Et il faut que je la prévienne. Même si c'est prendre le risque que cette jeune fille s'en aille et laisse David désespéré. Que dois-je faire, mon Dieu? Que dois-je faire? Negra blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. Es como el fuego que se mete por las venas, es agua pura que me corre por la piel. Es como ver nacer una galaxia entera, ella estalla en mil colores, hay mil fuegos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra, ella es la unión entre el amor y el desamor. No.